L'idée est venue d'un constat général. Et c'est à l'occasion du 5e anniversaire du roi, célébré ici en août 2019, et donc il y a 5 ans de cela, que lors d'une discussion avec le roi qui est un cousin, que nous avons abordé la question des cérémonies, ou bien du coût des cérémonies Mankagne aujourd'hui. Et tout de suite, il a émis l'idée d'organiser une grande rencontre à l'issue de laquelle les gens vont débattre sur ces questions pour voir comment réduire les dépenses que nous faisons à l'occasion de ces cérémonies, surtout les funérailles. D'ailleurs, c'est ce qui explique le choix du thème de la conférence d'aujourd'hui. Alors, le festival devait avoir lieu il y a 2 ou 3 ans de cela. La date initialement prévue, c'était novembre 2020. Mais avec la pandémie du corona, on l'avait reporté à 2021. Puis en 2022, il y a eu un temps de latence d'1 an. Et c'est seulement au mois de mai, le 14 mai 2023, qu'il nous a convoqués ici à nouveau pour nous demander de relancer les activités parce qu'il souhaiterait que cette rencontre se tienne avant sa mort. C'est pour dire combien il tient à ce festival. D'ailleurs, je le taquine souvent en le disant, mais tiens, c'est le festival qui va marquer la date de ta mort. Il me dit non, mais c'est parce que tout simplement, je veux que cela ait lieu en ma présence. Donc voilà, de façon ramassée, d'où est-ce qu'on est parti pour arriver aujourd'hui à la concrétisation de cette idée qui est l'organisation de ce festival. Pas seulement ceux du Sénégal et de la Guinée, mais tous les Mankagnes du monde entier. Quel que soit ton lieu de résidence, tu es concerné par ce festival. Et je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, on a des délégations qui sont venues du Portugal, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Il y a une dame qui vient de l'Angleterre. Pour le moment, je n'en ai pas vu qui viennent du Canada, mais juste pour dire que les gens viennent de loin. De la Gambie, il y a une forte délégation qui est là. Du Sénégal, ils sont majoritaires d'ailleurs. Des gens sont venus de Saint-Louis, de Thiès, Louga, Mbour, Dakar, Kaolack, Tamba, Vélingara, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor. Ils sont tous là. C'est pour dire que c'est une question qui concerne tous les Mankagnes du monde entier. Nous avons choisi que cette première édition se tienne à Boula pour plusieurs raisons. Tous les Mankagnes sont partis d'ici. Tous, je dis bien tous, sans réserve. Ils sont partis d'ici. Aujourd'hui, quand tu apprends que X Mankagne vit aux États-Unis, X Mankagne vit au Canada, etc., sache que soit lui, son papa ou bien son arrière-grand-père vient de Boula. C'est le point de départ de tous les Mankagnes du monde. Ils sont partis d'ici pour émigrer vers le Sénégal et de là-bas, certains sont partis. Moi qui vous parle, je suis né au Sénégal. Mais mon papa est parti d'ici. Il y en a qui sont nés au Sénégal, leurs parents sont nés au Sénégal, mais leurs grands-parents sont partis d'ici pour aller s'installer au Sénégal. Parce que les Mankagnes vivent au Sénégal depuis plus de 3 siècles. C'est du temps où Ziguinchor ou bien la Casamance était encore sous la domination portugaise que les gens se déplaçaient facilement d'une localité à une autre. Et c'est après le passage de la Casamance des mains des Portugais aux Français au mois de mai 1885 que du fait de la différence du pouvoir financier entre les deux colonies, les Mankagnes ont quitté ici pour aller chercher de meilleures conditions de vie en Casamance. Mais la première vague est partie d'ici avant cet échange de l'espace territorial qu'appelait la Casamance entre les Portugais et les Français. Donc pour vous dire que le point de départ, c'est Boula. Tous les Mankagnes sont partis d'ici pour aller s'installer ailleurs. Donc c'était normal que pour cette première édition, d'autant plus que l'idée vient du roi lui-même, que les festivités se tiennent ici. Pour les prochaines éditions, on verra.
Parce qu'il y a une réunion de coordination qui se tient demain après la cérémonie de clôture, à l'occasion de laquelle nous allons évaluer le festival. Et à partir de là, certaines décisions seront prises. Toute l'historique du nom de Bola. Je vous informe juste que Bola, en tant que royaume, est constitué de 3 grands foyers. Il y a Mondjob, qui est à l'entrée. Quand vous traversez le pont, vous êtes à Mondjob. Et après, vous avez Bola, le centre, ou bien le cœur du royaume. Et après, vous avez Kor, qui est une autre principauté aussi, parce qu'il y a différentes principautés qui constituent le royaume de Bola. La principauté de Kor, celle de Mondjob, il y a celle de Kapongan, etc., Dingal, Fey, Dabachiat. Donc, c'est plusieurs principautés, mais le roi, celui que le Mankagne appelle le roi rouge, Nashina Djankal, et celui qui est là, c'est lui qui coiffe tous les autres chefs. Et si on essaie de faire le parallélisme avec l'administration moderne aujourd'hui, on dirait que c'est le président et les autres, c'est ses gouverneurs. Déjà que pour l'organisation de cette première édition, on a mis à contribution les autorités des 2 États. Comme je le disais tantôt, les gens comme nous sont à cheval entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Nous avons un pied ici, un pied de l'autre côté. Papa étant parti d'ici, la maman aussi pour aller s'installer en Casamance. Nous sommes nés en Casamance, nous sommes sénégalais, comme tous sénégalais, mais en ayant nos origines bissau-guinéennes. Donc, et tout à l'heure d'ailleurs, il y a une petite rencontre qui doit se tenir avec le président de la Guinée-Bissau. C'est moi qui l'ai sollicité hier. Dieu faisant bien les choses, beaucoup de fils ou bien descendants de Mankagnes qui sont nés au Sénégal ont la chance aujourd'hui de faire de longues études. Ils occupent de hautes responsabilités au niveau étatique, au niveau de l'armée, au niveau etc. Et aujourd'hui, il est temps que ces autorités-là essaient de voir comment faire pour nous aider à nous mouvoir sans problème entre ces 2 territoires. Et moi, ce qui me fait mal, parce que j'ai eu la chance de vivre en Europe pendant quelques années, en tant qu'Africain, tu es en France avec ta carte de séjour. Tu peux sillonner toute l'Afrique sans aucun problème, et toute l'Europe sans aucun problème. Mais ici, en Afrique, pour passer de la Casamance, la région sud du Sénégal, vers la Guinée-Bissau, c'est toute la croix et la bannière. C'est des contrôles à n'en plus finir, il faut payer ceci, il faut payer ça. Non, il faut qu'on arrête ça. Et c'est les doléances que je compte poser au président tout à l'heure quand il nous recevra. Parce qu'il faut quand même oser dire les choses telles quelles. Peut-être que eux qui sont en haut ne voyagent pas comme nous, ils ne savent pas ce qui se passe entre les 2 frontières, mais c'est des choses à quand même à alléger. Il faut les alléger. Tout le problème vient de là. Et le Mankagne, pour parler au nom des Mankagnes, parce qu'on est dans une rencontre Mankagne, nous avons une période à laquelle, que tu sois au Sénégal ou ailleurs, tu es obligé de venir en Guinée-Bissau pour certaines cérémonies. C'est les mois d'avril, mai et le mois de septembre et octobre. C'est la période pendant laquelle on organise certaines cérémonies. Et les gens ont du mal quand tu as un sac de riz ou bien un bidon d'huile là-bas pour l'amener ici, c'est tout à fait un problème. Ou bien en partant d'ici, tu as une petite bouteille de cana, tu veux l'amener au Sénégal pour ensuite faire une cérémonie, tout à fait des problèmes pour entrer avec au Sénégal. Non, juste pour dire que lancer un appel aux Mankagnes qui auraient souhaité être là et qui n'ont pas pu venir. Leur dire que le travail continue. Le travail continue parce que ceci n'est que le début. Il y aura d'autres éditions. Il y aura sûrement de nouvelles idées
Nous avons besoin de tout le monde, que chacun vienne donner sa contribution pour le rayonnement culturel Mankagne. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à faire de ce jour ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes là depuis hier. Personnellement, je suis satisfait. Des problèmes ne peuvent pas manquer, mais Dieu merci. Ça ne fut pas facile. C'était très difficile. Mais par la grâce de Dieu, alhamdulillah, voilà, les choses se passent normalement. Et je souhaite que ça continue jusqu'à demain. Merci beaucoup. Afamolu ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kavo dum munya bolodi